bonsoir. Alors jusqu'à présent, on vous a posé des questions sur des catalogues, sur ChatGPT, on vous a posé des questions sur des jingles sonores. Moi, j'aimerais vous poser des questions sur un sujet beaucoup plus sérieux, le shopping. Donc, qui a déjà fait du shopping avec un ado? Bon. Alors pour vous, pour qui cela a-t-il été une partie de plaisir, sans tension ni heurts? Donc il y a beaucoup moins de mains qui se lèvent. Deuxième question un peu plus intime, qui s'est déjà senti jugé dans une boutique de prêt-à-porter? Jugé dans une boutique de prêt-à-porter. Alors ce soir, je vais vous parler d'un père qui amène son fils dans une boutique de prêt-à-porter. Le père, c'est Charles, le fils, c'est Hugo. Et Hugo, c'est un enfant pas complètement comme les autres. Hugo, il a 18 ans, il mesure 1,80 m, il pèse 120 kg. Et Hugo, il a une tenue unique, il porte des t-shirts et des joggings, il porte que ça, pas uniquement parce que c'est confortable et c'est pratique, mais parce que c'est la seule tenue qu'il a trouvée à sa taille. Mais voilà, Hugo, il a un problème. Il commence la semaine prochaine un stage en entreprise, et même s'il a 18 ans, il a compris qu'il ne pouvait pas y aller en jogging et t-shirt. Ça fait des semaines que son père lui dit « Hugo, il faut qu'on aille s'équiper ». Des semaines qu'il négocie avec son fils, des semaines que Hugo refuse, que le ton commence à monter, que les portes claquent. Mais là, Hugo, il ne peut plus refuser. On est vendredi soir, le stage commence lundi matin. Je vais vous raconter cette histoire parce que mon métier, comme David l'a dit, c'est d'habiller les hommes hors normes. Mon métier, c'est d'habiller... Je m'appelle Ambroise Fondeur, et je suis président du groupe Capel Size Factory, le groupe leader en France de la grande taille homme. Mon métier, c'est d'habiller les hommes grands et les hommes forts, du 2XL au 10XL et jusqu'à 2,20 m. Mais en fait, mon métier, c'est avant tout de recréer une relation client avec une population qui a abandonné la relation. Avant de revenir à Hugo et à Charles, de quel marché parle-t-on? En fait, c'est un marché de niche, mais niche de taille. 17% de la population en France, aujourd'hui, est en situation d'obésité. Ça représente 4 millions d'hommes. C'était 10% en 2000, ça sera 20% en 2030. C'est un marché de croissance. Et quand on se compare à certains de nos voisins, on voit à la fois le potentiel pour mon entreprise, mais le risque pour la société. Au Royaume-Uni, c'est 25% de la population qui est en situation d'obésité. Aux États-Unis, c'est plus de 35%. Et c'est un marché qui est très mal servi, et je parle des hommes là spécifiquement, aujourd'hui par les marques de prêt-à-porter. Quand vous allez dans les grandes chaînes de prêt-à-porter aujourd'hui masculines, vous pouvez trouver des t-shirts qui montent jusqu'au 2XL, des polos jusqu'au 2XL, des t-shirts qui parfois montent jusqu'au 3XL. Quand vous commencez à monter en gamme, ça s'arrête le plus souvent au 1XL. Bref, cette population d'hommes forts et d'hommes grands n'est pas du tout servie aujourd'hui par ces marques traditionnelles du prêt-à-porter. Alors, revenons-en à Charles et à Hugo, à leur problème, équiper Hugo pour son stage qui commence lundi matin. Premier problème, où trouver une tenue adaptée à ce stage? Quand on est de taille standard, c'est facile, on a plein de choix, on a l'embarras du choix. On peut aller en centre-ville, on peut aller dans une zone commerciale, on peut aller dans une galerie, dans un department store, on peut aller sur Internet. Mais quand on pèse 120 kg, pas d'offre dans les boutiques traditionnelles de prêt-à-porter, on en a parlé. Sur Internet, l'offre existe, effectivement, elle est diffuse, mais elle existe. En plus, c'est pratique, Internet. On peut commander de chez soi, c'est confortable. On est à l'abri des regards des autres, mais il y a un problème sur Internet, c'est impossible de savoir quelle taille prendre. Parce que quand on pèse 120 kg, ce n'est pas du tout la même chose si on porte le poids en haut ou en bas. Ce n'est pas du tout la même chose et des besoins de taille, de coupe pas du tout identiques si on a des épaules, du ventre ou des cuisses. Et donc, le guide des tailles que vous trouvez sur Internet, qui est déjà une tannée quand on est une taille standard, cela ne marche pas pour les hommes grands et les hommes forts. Donc ça, c'était le premier problème de Charles et de Hugo, trouver où aller. Deuxième problème, et peut-être le plus important, c'est que Charles et Hugo, ils ressentent un profond sentiment d'abandon.
Ça fait 4 ans que Hugo a arrêté de faire du shopping. Alors, au début, il y allait encore, notamment avec sa mère, et surtout avec sa mère. Bon, entre nous, c'était pire avec sa mère qu'avec son père. Mais au-delà de ces problématiques de communication entre parents et enfants, il a trop souvent entendu « Désolé, nous n'avons pas votre taille ». À chaque fois qu'il rentre dans une boutique, « Désolé, nous n'avons pas votre taille ». Et je ne parle pas du regard des vendeurs quand ils passent le pas de la porte, du profond sentiment d'être jugé. Aujourd'hui, pour Hugo, acheter des vêtements, c'est vraiment devenu une corvée, dénuée de tout sentiment positif, de toute émotion. En fait, c'est l'inverse d'une relation client. Une relation client, vous le savez bien, ça suppose un minimum de désir d'échange et de communication. Une relation client, il faut un minimum de souhait de pouvoir rentrer en contact avec la marque. Hugo, il n'a même plus besoin, il n'a même plus d'envie de rentrer en contact avec n'importe quelle boutique de prêt-à-porter et de vêtements. Et il est là l'enjeu pour moi, pour mon entreprise, c'est de recréer cette relation client avec cette cible particulière. En d'autres mots, c'est de recréer une flamme, voilà, avec cette clientèle. Alors, pour recréer la flamme, qu'est-ce qu'on fait chez Capel Sales Factory? On a créé des enseignes dédiées à cette cible, homme fort, homme grand. Capel pour les centres-villes avec un positionnement premium, Sales Factory pour les périphéries avec un positionnement mid to premium. Et dans ces enseignes, les hommes grands et les hommes forts savent que c'est pour eux, ils oublient qu'ils sont différents des tailles standards. On a adapté l'aménagement de ces boutiques. On a rehaussé la hauteur de plafond pour que les personnes qui soient au-delà de 2 mètres soient à l'aise. On a mis la climatisation partout, même à Roubaix. Parce que quand on pèse 120 kg, on a rapidement chaud en fait, quand on commence à essayer des vêtements. On a élargi les cabines d'essayage pour que ça soit plus agréable quand on a un peu de poids pour essayer les différents habits. Et la troisième chose, et en fait pour allumer la flamme, peut-être la chose la plus importante, c'est qu'on a des vendeurs un peu particuliers en fait, qui accueillent Hugo et Charles quand ils rentrent dans la boutique, qui vont les accompagner en fait, tout au long de leur visite, qui vont détendre Hugo en lui expliquant que chez Capel, chez Sales Factory, 120 kg, c'est standard. Oui, Hugo, 120 kg, tu es une petite taille chez nous. Qui vont lui expliquer que toute l'offre que Hugo voit dans la boutique, toute l'offre est à sa taille. Et qui vont lui reposer en fait, des questions qu'on ne lui a pas posées depuis très longtemps. Quel est ton style vestimentaire? De quoi as-tu envie? C'est des questions qui paraissent totalement banales quand on est à standard, mais que les hommes grands et les hommes forts ont très souvent oubliées. Donc voilà comment on réussit à recréer cette flamme qui manquait, qui s'était éteinte chez Hugo et chez son père Charles. Alors à ce stade, j'aimerais vous faire une petite parenthèse et vous parler de Nora. Nora, c'est la conseillère de vente qui s'est occupée de Hugo et de Charles dans la boutique de Herblay. Nora, en fait, elle travaille chez nous depuis 2017. Et la raison, ce qu'elle aime bien dans son métier, Nora, c'est fondamentalement l'humain. Nora, elle aime les gens. Ce qu'elle aime dans son métier, c'est rentrer en contact des gens. C'est passer du temps avec eux, c'est créer une relation avec chacun de ses clients. Et c'est trouver pour chaque client le bon habit qui lui va bien, qui va porter bien sur la morphologie de la personne. Elle a été très surprise, Nora, d'ailleurs, quand on l'a recrutée. On ne lui a pas posé de questions sur ses KPI de vente. On ne lui a pas posé de questions sur les techniques de vente. On lui a parlé de d'elle, qui elle était, ce qu'elle faisait en dehors du travail. Parce que ce qui nous intéressait chez Nora, c'était son savoir-être, beaucoup plus que son savoir-faire. Et c'est comme ça que nous, on a construit notre entreprise et qu'on a une satisfaction client aujourd'hui avec un NPS qui s'approche de 90 grâce à la qualité que Nora et nos autres conseillers de vente sont capables de développer avec nos clients. Alors, avant de conclure et de vous raconter comment l'histoire s'est terminée avec Charles et avec Hugo, j'aimerais juste vous poser une question et partager avec vous 2 questions que je me pose en tant que dirigeant. Alors la question pour vous, c'est est-ce que votre relation client est suffisamment inclusive? Vous l'avez compris, moi mon métier c'est de faire l'inclusion. Moi je fais de l'inclusion par essence en fait. Moi je permets à des personnes qui sont exclues du monde du prêt-à-porter de se réintégrer dans ce monde-là. Mais vous, dans vos métiers respectifs, si vous ne faites pas de l'inclusion par essence, est-ce que vous n'excluez pas aujourd'hui une partie involontairement bien sûr, une partie de vos clients qui n'a plus du tout d'attente vis-à-vis de ce que vous proposez, vis-à-vis de votre marque ou de votre entreprise?
Et comment est-ce que vous adaptez vos relations clients pour éviter justement cet abandon sur une partie de votre clientèle? Et deux questions donc, que je me pose, et sur lesquelles je serais ravi d'échanger avec vous lors du cocktail. Première question, pour moi, c'est comment répéter la relation, la rencontre que Nora a créée avec Hugo 100 000 fois par an, dans chacun des 35 boutiques que l'on a aujourd'hui, et demain, dans les 50 ou 100 boutiques qu'on aura en France et internationale. Et deuxième question, comment recréer la qualité de relation que Nora a réussi à créer avec Hugo sur Internet? Parce que sur Internet, le client il est en direct avec la marque, autonome. Et donc, comment rendre l'e-commerce chaud, complice, empathique? Mais terminons donc avec Hugo et Charles. Et pour ça, moi, j'aimerais vous quitter sur deux regards. D'abord, le regard donc, de Hugo, au moment où il est sorti de la cabine d'essayage, et où il s'est découvert dans la glace, en ayant revêtu la première tenue que Nora lui a proposée. Et après, avec le regard donc de Charles, son père, quand il a vu son fils habillé d'une chemise et d'un chino, qui taillait parfaitement, quand il a, de sa surprise à le voir avec quelque chose autre qu'un t-shirt et qu'un jogging, de sa fierté de voir son fils bien habillé, beau, de la flamme au fond de ses yeux.